vous êtes licencié à Castelnau-le-Lez. C'est cela, oui. C'est ça, c'est pour ça que vous êtes aussi... Depuis cette année, je suis revenu dans l'Hérault. Et j'ai amené avec moi dans ma valise l'éternel Passo, avec qui on a été plusieurs fois champion de France, champion du monde pour le team Nicolas. Donc je fais un petit coucou à Loulou, justement, puisqu'avec toutes les performances qu'il a fait avec son club de foot, hein, c'est le moment. Atmen Khelif me demandait tout à l'heure si c'était sur ce plateau on avait sabré le champagne. Oui, je voulais savoir. Oui, ce n'est pas celui-là, c'est France 3, désolé. Je suis désolé. Mais on avait fait une belle émission sur la comédie. C'est encore le propre, donc c'est pas chez C'est pas chez nous. On n'est pas à la fin de l'émission là. Bon, en tout cas, messieurs, parlez-nous un petit peu de cette idée déjà. Il y a les championnats du monde à Marseille dans quelques mois. C'est quand exactement? Alors le championnat du monde a lieu du 4 au 8 octobre au Palais des Sports, donc à Marseille. Et donc cet hiver, l'hiver dernier, j'étais à La Réunion lors d'un tournoi international. Et je me suis mis en relation avec Gérard Naturel, qui est le président de la Fédération Malgache. Et on a bien sympathisé. Et puis il cherchait plus ou moins quelqu'un pour essayer de faire quelque chose avec les joueurs. Et en plus, bon, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il faut savoir quand même qu'ils sont vice-champions du monde. Hein, la dernière fois, ils avaient perdu 13-12 contre l'équipe de France. Alors, moi, je vais leur apporter un petit peu, on dira ça, disons un peu tout ce que je sais faire, mes connaissances, leur enlever un petit peu le stress, enfin, etc. Tout ce qu'il y a, parce que c'est vrai que la France est un pays dominateur, hein, puisqu'on a plusieurs titres de champion du monde depuis de longues années. Donc, je vais les coacher pour ça. Et justement, pendant 2 jours, ils sont au Boulodrome Henri Salvador de Castelnau-le-Lez, cher au président Bousquet et à son lieutenant Alain Lamoureux. Donc, on fait des parties techniques, on fait toute une préparation en vue des masters et du championnat du monde. Voilà. Et Jean-Luc, alors comment ça se passe? Vous avez un bon prof, ça se passe bien? Bon, ça se passe bien. Déjà, le plus important, d'abord, c'est le contact avec M. Foyot. C'est que, parce que dans toutes les compétitions, il faut qu'il y ait un contact entre les joueurs et puis le directeur sportif, parce qu'après, il faut qu'il y ait un courant qui passe. Il était chez nous à Madagascar, alors on a commencé la prise là-bas, en fait. Maintenant, on est bien branché, comme on dit. Ouais. Bon, c'est un stage intensif quand même, c'est du sérieux ce qu'on dit pétanque. Bon, voilà, c'est le Club Med, c'est pas ça, c'est vraiment une compétition. Mais c'est vrai que ça peut être ça, hein. Ça peut être, on peut rendre la pétanque aux pétanqueurs comme ça, on peut jouer tous les samedis, les dimanches, mais il faut savoir que maintenant, et vous, le but, il y a un championnat du monde quand même. Ah, complètement. Et puis, je vous dis, ça commence comme ça, par des championnats départementaux, des championnats de Ligue, des championnats de France, des championnats d'Europe, et puis maintenant des championnats du monde. Donc c'est devenu un sport à part entière. Hein. Ça va devenir un sport, je pense. Moi, je les ai vus jouer, ils sont très très réguliers. Ouais. C'est vraiment les Dalton de la boule. C'est les dentistes, ils ont les Dalton de la boule. Moi, je les appellerais comme ça. Je les ai vus, ils cassent tout, ils placent. Ouais. Ils me font râler, ouais. Ils ont un très bon niveau, quoi. Voilà. Et moi, j'en suis pas du tout là, mais je les regarde, ils sont fascinants. Voilà. Vincent, Sonia, Laurence, est-ce que vous faites de la pétanque? Vous en faites un petit peu? Rarement. À l'occasion de l'été de temps en temps, mais... Si, tout le monde a joué au boule ici, j'en suis sûr. Oui. En tourisme, comme ça, tranquille. Voilà. Avant l'apéro ou après? Ou pendant. Ou pendant. Voilà. Alors justement, comment ça se passe? Parce que Atmen, vous êtes là aussi, parce que pour les besoins d'un film, bientôt, vous êtes un peu coaché là par Marco pour apprendre à tirer et pointer. Moi, j'ai écrit un film il y a quelques années que je vais faire cet été avec Gérard Depardieu et Édouard Baird. J'ai le rôle principal, donc je l'ai écrit, je suis venu ici pour m'entraîner avec Marco, pour avoir surtout le geste de départ, quoi, parce que bon, je vais pas casser des caméras, quoi. Mais Marco est là, il va s'occuper aussi il va être conseiller technique du film. Et voilà. Vous serez la doublure de Gérard Depardieu? Non, on dira pas ça comme ça, mais disons que je vais. Mais Gérard, il joue au boule, hein, Gérard. Oui, je vais lui donner un coup de main, et puis je trouve ça vraiment très très sympa. On est dans une région justement de pétanque, hein, le Languedoc-Roussillon. C'est magnifique qu'on puisse. Moi, j'ai faire passé un toutes film mes vacances ici, je l'ai écrit en pensant à cette région, et voilà, quoi. Et je suis très content, j'ai rencontré Marc par une amie à la Marseillaise l'année dernière, et voilà, depuis on se suit, et puis il va être le conseiller technique de ce film, qui j'espère va faire ressortir encore plus la pétanque et lui donner ses lettres de noblesse. Pour pas la citer, il n'ose pas la citer, c'est Marie-Laure Gris, qui est une grande dame de la télévision, bien sûr. Du journalisme, voilà. oui. Voilà. Ce film sortira quand? Le tournage va durer vers avril, tout l'été, et puis je pense qu'il va sortir en avril, juste avant l'été. Alors, est-ce que c'est compliqué de jouer à la pétanque par rapport à quand on disait avec l'étiquette de touriste C'est un sport. C'est un vrai sport qui demande de la concentration, de la dextérité. C'est aussi un sport de bouche. C'est un sport aussi de mental. Je pense que des très très bons joueurs peuvent être déstabilisés par une attitude. Il y a plein de choses. Et à la fois, je pense que la pétanque rassemble à la fois le foot, le poker, tout.
Et ils demandent qu'un truc, c'est être justement tiré vers le haut, et ça va arriver. Et grâce à des gens comme Marco, qui sont des très grands ambassadeurs de la boule, qui présentent bien, je pense que ça va aller très très loin. Et je le souhaite. Bon, et Jean-Luc, qu'est-ce que vous avez envie de dire alors? Bah nous, on souhaite qu'une chose, que d'être champion du monde. Surtout Lui, il pense à la coupe. Il pense sur au la, trophée, sur la terre française en plus, donc ça va être très très dur, mais il faut croire, il faut croire qu'on est capable. Comme les Montpelliérains au foot, alors on va essayer de à ce point-là, me tenir les le belles cap ambitions. carrément. Ouais. Voilà. Et Marco aura la crête avec le truc bleu. Voilà. Ah ouais, oui. Parce que bon, même si on doit rencontrer des Français, ben, je jouerai le jeu à fond, il n'y a pas de problème. Même si je suis français, hein, je vais les coacher comme il faut, quoi. Voilà. Et c'est sûr qu'à Marseille, il va y avoir du monde. Hein. Pratiquement toutes les places sont vendues. Ben, il faut savoir de toute façon que la pétanque, c'est simple. En France, après le football, on dira ça, c'est 10 millions de personnes qui jouent au boule, quoi. C'est le premier sport de loisir de France avec le foot. Hein. C'est impressionnant. Est-ce que vous voulez